Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la labradorite. Alors, cette pierre que vous voyez là tire son nom du mot labrador. Non, pas le chien, va coucher, va coucher, va coucher. Non, labrador du Canada. Comme vous pouvez le constater, elle a des reflets sombres, mais avec du vert irisé, du bleu, du jaune. On peut dire que sa couleur passe d'une sombre torpeur à des éclats étonnants. Alors, les propriétés. C'est à la fois un bouclier et une éponge. Alors, bouclier pour vous protéger, éponge pour absorber les énergies négatives et les dissoudre. Elle est aussi régénératrice d'énergie. Si vous êtes fatigué, malade, en convalescence, eh bien portez-en une. C'est aussi la pierre des soigneurs. Alors souvent c'est les infirmières qui en ont, les magnétiseurs, les guérisseurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle protège des maux des autres patients, tout simplement. Elle amplifie aussi le don de plaire aux autres. Donc ça, c'est parfait pour les gens qui sont un peu timides ou un peu solitaires, pour avoir un petit peu plus de charisme, on va dire. Elle développe aussi le troisième œil, la clairvoyance. Elle harmonise l'aura et elle développe aussi le magnétisme. Si vous partez en voyage astral, pour ceux qui partent, hein, elle vous protégera aussi des entités et préservera bien sûr votre aura. C'est une pierre vraiment nécessaire sur les lieux de passage, donc je vous conseille fortement de mettre un petit galet de labradorite, soit sur votre lieu de travail, soit chez vous. Comme ça, toutes les énergies négatives vont être absorbées par la pierre. On passe au signe astrologique. Alors, Cancer Poisson, pour celles qui ont les reflets verts. Gémeaux et Vierge, pour celles qui ont les reflets bleus. Sagittaire, Capricorne, pour les gris foncés. Et enfin, Taureau, Balance, pour les incolores. Alors bien sûr, même si vous n'êtes pas d'un de ces signes, moi je suis Bélier, j'adore les labradorites, comme vous pouvez le constater, j'en ai plein. Je suis archi protégée et j'adore ça. Donc même si c'est pas dans votre signe, vous pouvez quand même avoir la vôtre. La purification, le soleil en abondance. Bien sûr, vous avez toujours la coquille Saint-Jacques, les amas de quartz, améthyste, la fleur de vie, l'eau salée. Oui, salée, à pas boire. Enfin, les petites choses habituelles, mais surtout le soleil et la lune quand c'est la pleine lune. Si cette pierre est portée en bijoux, il faut bien penser à la nettoyer régulièrement parce qu'elle se charge énormément en fait. Et sachez aussi que la labradorite peut changer de couleur ou même se fissurer. Ça signifie qu'elle a donné toutes ses propriétés à son utilisateur et qu'il est temps de la remettre à la terre. Si vous voulez garder quand même près de vous la pierre qui vous a tant apporté, tout simplement, je vous conseille de la mettre dans une petite orgonite. Je vous donne les détails en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous saurez comment faire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, comme à votre habitude, de partager autour de vous, il ne faut pas être égoïste, et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle pierre.